Salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si tu aimes les musiques un peu trash, si tu as envie de distordre tes sons, cette vidéo est pour toi. Allez, je te retrouve tout de suite après le générique et je te parle de ce fameux plugin. Et comme son nom l'indique, le Isotope Trash 2, ou plutôt le Trash 2, qui est un effet de chez Isotope, te donnera un son beaucoup plus trash à tes productions. Il pourra te permettre de donner des distorsions, de te donner des drives, mais vraiment de t'enlever tout ce côté un peu très lisse et très carré à tes titres. L'Isotope Trash 2, tu peux l'utiliser sur des pistes MIDI comme sur des pistes audio. C'est assez simple à utiliser, il y a des presets qui sont très bons. Et honnêtement, je te conseille de l'utiliser que ce soit sur des voix ou sur des guitares ou sur des drums si tu veux un côté beaucoup plus expérimental. Allez, je te retrouve tout de suite dans la vidéo. Je vais te montrer le test de cette vidéo. À tout de suite. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir te procurer l'Isotope Trash 2 et le UJAM Carbon, le fameux pack qui est gratuit de chez Plugin Boutique jusqu'au 30 septembre 2020. Alors, je te mets tous les liens dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller cliquer, à aller appuyer et surtout, pour pouvoir te le procurer, il faudra que tu achètes un plugin sur pluginboutique.com. Il faudra que tu l'achètes en passant par mes liens. Et une fois que tu auras acheté un plugin, donc là, par exemple, j'en avais un à 12,99 €. Lorsque tu descends, tu as Buy and Get Free. Donc, achète et obtiens gratuitement le Isotope Trash 2 et Carbon, UJAM Carbon. Tu cliques dessus et tu cliques sur Add in Cart. Une fois qu'il est ajouté sur ta carte, voilà, tu cliques ici, tu peux le retrouver, tu as le petit 1 sur ta carte. Et tu vas descendre, donc là tu vois que le produit est ici. Ensuite tu as ton compte discount et le total. Ensuite, en bas, tu n'oublies surtout pas de cliquer ici sur Yes, I want to get this free gift. Donc oui, je veux ce cadeau gratuitement. Maintenant, je vous retrouve dans un titre et puis je vais vous montrer comment utiliser l'Isotope Trash 2. En fait, j'ai produit un titre il y a quelques semaines et j'avais utilisé l'Isotope Trash 2 dedans. Donc, je vais vous faire écouter l'extrait du titre que j'ai produit et après, je vous montrerai comment fonctionne l'Isotope Trash 2. Tu te poses peut-être la question de savoir où est-ce que j'ai mis l'Isotope Trash 2. Alors l'Isotope Trash 2, il est instauré, il est mis sur la voix. Je vais l'enlever, je vais te faire écouter uniquement la voix. Et si j'applique l'effet avec l'Isotope Trash 2 que j'ai appliqué sur la voix, voilà le résultat. Je trouve ça extrêmement trash et justement c'était cet effet très industriel transformé sur cette voix qui m'a inspiré et qui m'a tout de suite dit il faut que je l'utilise, il faut que je l'utilise. Je vais vous montrer tout de suite. Vous avez plusieurs parties donc sur cette interface logicielle. Vous avez une première partie ici en haut sur laquelle vous allez pouvoir traiter vos fréquences. Si tu veux que ton Isotope Trash 2 joue sur des basses, sur des médiums, sur des aigus, tu vas pouvoir choisir sur le niveau de fréquence sur lequel tu veux que ton effet soit appliqué. En dessous, donc, tu vas pouvoir voir les signes sinusoïdales. Voilà, en fait, tu vois les signes sinusoïdales que ton effet a une fois qu'il rentre dans le logiciel. Je vais commencer par en dessous. Donc, le Trash 2, tu peux choisir si tu veux travailler ton filtre.
si tu veux appliquer cet effet trash, si tu veux appliquer un second filtre une fois que ton effet trash il est appliqué, tu peux choisir un convolve. Le convolve, en fait, ça doit être un peu comme une impulsion de micro avec le gain, donc le volume, et puis le mixage. La séparation, l'élargissement stéréo, la condensation. Et en fait, voilà, tu pourras choisir ton effet de micro que tu veux. Si tu veux un effet box, boro, vintage sur ton amplification. Tu peux choisir un corps. Voilà, vraiment, après, ça sera à vous de tester un peu tous les effets qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est le convolve. Ensuite, tu as la dynamique. La dynamique, c'est un compresseur multiband. Tu peux travailler le sidechain. Tu peux travailler le threshold et jouer sur les RMS et les pics. Et juste à côté, tu as le délai. Le délai, tu vas pouvoir aussi l'activer si tu souhaites avoir un effet de delay sur ton Isotope Trash 2. À côté, tu as des presets qui sont déjà créés. Tu pourras choisir celui qui t'intéresse. Tu as juste besoin de double-cliquer dessus et tout est déjà fait, tout est déjà préétabli. Donc là, tu as le bypass pour mettre l'effet en mute. Ensuite, tu peux choisir de doser ton effet si tu le veux plus ou moins fort. Et puis, tu as un limiteur qui est mis sur l'entrée et la sortie. Voilà. Donc, on va démarrer. Je vais utiliser un premier preset. Je vais choisir celui-ci. Et maintenant, je vais m'amuser uniquement à utiliser le stage. Donc, on va choisir une distorsion. On va choisir cette distorsion-là. Parfois, il y a des effets qui surprennent et qui sont très forts, très violents. Celui-ci t'ajoute un bruit, une espèce de bruit blanc, et ça t'ajoute un espèce de son saturé, un peu comme sur les vinyles lorsqu'ils sont en marche. Allez, on va dire que je vais laisser celui-ci. Et maintenant, je vais jouer sur un effet de micro.
Voilà pour cet effet. En tout cas, moi, je vous conseille de vous le procurer. C'est vraiment un effet qui est super cool, qui te donne un effet trash, un effet distordu sur tes sons. Tu peux y rajouter du drive et c'est extrêmement à la mode en ce moment. Mais merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à cliquer dans les liens que je te mets dans la barre d'infos. Fonce, fonce, fonce. Je te conseille vraiment de l'avoir dans tes ressources de producteur. C'est un effet qui est extrêmement et c'est un effet qu'on utilise beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et qu'elle t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu ou à t'abonner sur cette chaîne. Quant à moi, je ne te retrouve pas la semaine prochaine puisque j'ai besoin de faire une petite pause. Je suppose que cette pause va durer entre 1 ou 2 semaines maximum. J'ai besoin de me faire un focus uniquement sur ce projet puisque ce projet me tient énormément à cœur et j'ai besoin de t'en parler très vite. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anto. À bientôt.